Merci beaucoup. Encore une fois de plus, nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde de pouvoir communiquer sa pensée
au travers de cette réalité de la piscine de Siloé. Nous remercions également le pasteur Anaclé pour sa confiance qu'il a toujours placée en nous afin de pouvoir prendre la parole à sa place en guise de représentation correcte. Nous sommes très, très reconnaissants parce que Dieu est en train de nous conduire dans sa destinée ultime, aussi longtemps que nous lui appartenons. Ce matin, j'aimerais parler de notre réalité de la piscine de Siloé avec un sujet par le fait d'interagir avec la présence et la puissance de Dieu. Interagir avec la présence et la puissance de Dieu. Très, très important. Ça, c'est l'un des aspects importants qui stipule la piscine de Siloé. Nous sommes sans ignorer que la réalité de la piscine de Siloé continue à s'intensifier, continue à retentir dans nos entrailles. Alors, nous devons nous désintoxiquer de la mentalité des statico pour ne pas passer à côté de la gloire de Dieu qu'il dégage, qu'il déverse au milieu de nous, notre communauté apostolique Impact. Voilà pourquoi notre sensibilité spirituelle va nous aider à expérimenter les surnaturels et la gloire de Dieu. Nous avons un texte de base que nous allons exploiter tout au long de ce voyage. Exode chapitre 14, 9 à 14. Exode chapitre 14, du 9e au 14e verset. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Je répète, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est très intéressant. Et ici, les enfants d'Israël sont en train de quitter l'Égypte. Ils entrent dans leur voyage. Parce que Dieu voulait libérer les enfants d'Israël de l'esclavagisme vers la terre promise, leur destinée ultime. Et l'Éternel avait parlé à Moïse en disant que le peuple doit se détourner et camper près de la mer. Et Dieu
est en train de communiquer à Moïse comment il va intervenir, réagir, quelles sont les conséquences qu'il va infliger à Pharaon ainsi que tout son peuple. Et il est allé dire plus loin en disant que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et ils vont poursuivre le peuple. Alors, la Bible déclare, lorsqu'on est allé annoncer au roi d'Égypte que le peuple était déjà parti, et Pharaon se mobilisa avec son armée pour pouvoir poursuivre les enfants d'Israël qui étaient déjà sortis de l'esclavagisme. La Bible déclare que l'Éternel avait endurci le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et les Égyptiens poursuivirent maintenant le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, et tous les chevaux et tous les chars de Pharaon. Toute son armée était en train de poursuivre Pharaon. Alors la Bible déclare que lorsque Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux. Ça c'est très important. Donc les enfants d'Israël ont levé les yeux avec des motivations charnelles. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont levé les yeux en regardant Pharaon avec toute son armée qui les poursuivait, ils eurent une grande frayeur. Or, la perception ne peut pas nous amener à la peur. La perception doit relever notre niveau de confiance et d'avancer vers là où nous sommes en train de partir. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Les peuples regardèrent, ils levèrent leurs yeux. Une perception déjà infectée. Leur perception était infectée. C'est pourquoi lorsqu'ils ont regardé Pharaon qui approchait, ils eurent une grande frayeur. Et ils commençaient à se lamenter. Ils commençaient à murmurer. Ils commençaient à parler. Ils commençaient à attaquer Moïse en disant, nous voulons servir les Égyptiens. Tu nous as fait sortir de l'Égypte et tu nous veux faire mourir dans le désert. Pour nous, nous aimerions mieux servir les Égyptiens. En d'autres termes, ils sont en train de réclamer l'Égypte. Et ce qui est intéressant, après tous ces désordres, ces irrégularités, ces désagréments, la Bible déclare que Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez les miracles que Dieu va opérer en ces jours. Pourquoi? Parce que tout ce que vous regardez avec votre mauvaise perception, avec votre perception qui est infectée, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Car l'Éternel combattra pour vous. En fait, ici, la mentalité, je suis en train de voir la mentalité, la posture que nous devons adopter ou être inculquée en nous pendant que nous envisageons d'expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu au milieu de cette réalité de la piscine de Siloé. En fait, je suis en train de transporter cette réalité de la piscine de Siloé à notre réalité par rapport à ce passage biblique que nous avons lu. En d'autres termes, nous devons avoir une mentalité, une posture que nous devons adopter afin de pouvoir expérimenter la gloire, la puissance de Dieu dans cette réalité de la piscine de Siloé. Et nous allons remarquer que lorsque nous lisons le passage et que la présence de Dieu était très permanente au milieu du peuple, c'est pourquoi ce matin, je suis en train de parler la manière à laquelle nous devons interagir avec la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Parce que c'est une des réalités de la piscine de Siloé. Nous devons interagir avec la présence de Dieu et
la puissance de Dieu. C'est très important. Et nous allons remarquer que Israël, même les alentours, savaient que c'était le peuple de Dieu. Une nation qui appartenait à Dieu, mise à part de Dieu. Une nation qui se distinguait de la mêlée. C'est comme aujourd'hui, nous sommes un pacte. Nous sommes le peuple de Dieu qui appartient à Dieu. Mais nous, Dieu a révélé à son serviteur que nous devons expérimenter une réalité pendant que nous sommes en train de voyager avec le Seigneur. La réalité de la piscine de Siloé pour que nous puissions expérimenter l'illogique, le miraculeux, la gloire et la puissance de Dieu qui va nous amener à notre destinée ultime. Et ça, c'est très important. Le peuple avait remarqué la présence de Dieu depuis l'Égypte jusqu'à leur sortie dans le désert. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Mais regarde le comportement de ce peuple qui appartenait à Dieu. Regarde la posture, regarde la mentalité. Alléluia. En fait, lorsque nous sommes en train d'interagir avec la présence et la puissance de Dieu, il y a une posture, il y a une mentalité à éviter pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. La présence de Dieu qui était permanente au milieu de ce peuple, malheureusement, ce peuple avait un esprit de distraction. Lorsque vous lisez la péricope que j'avais lue dans le livre d'Exode, vous allez remarquer que ce peuple avait un esprit de distraction, un esprit d'incrédulité, un esprit de rébellion, un esprit de manque de foi qui était caractérisé dans la vie de ce peuple. Et pourtant, il était le peuple de Dieu. Dites Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais mieux que là où tu es assis. Il faudrait que tu entres dans une posture de pouvoir interagir correctement avec la présence de Dieu, tout en combattant l'esprit de distraction, l'esprit d'incrédulité, l'esprit de rébellion, le manque de foi. Pourquoi? Parce que ça va t'empêcher à accéder à la puissance, à la gloire de Dieu, à expérimenter les miracles que Dieu s'est déjà organisé au milieu de son peuple que nous sommes. Alléluia. Nous allons prier. Nous combattons tout esprit de distraction. Là où tu es, élève ta voix. Déclare que je combats l'esprit d'incrédulité. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous combattons l'esprit de rébellion, l'esprit de manque de foi, l'esprit de distraction pendant que nous sommes en train de vouloir expérimenter la réalité de la piscine de Siloé. Combat cet esprit en toi. Combat cet esprit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous combattons l'incrédulité. Libère ton peuple. Et la rébellion. Manque de foi. Nous détruisons la distraction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons rester focalisés. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te célébrons. Célébrons la foi dans nos cœurs. Alléluia. La foi authentique. Combattons cet esprit d'incrédulité qui a caractérisé ce peuple. J'ai pris cet esprit. J'ai pris cet esprit. Alléluia. Proclame qu'il n'est que la conscience permanente. La conscience permanente. Alléluia. Écoutez. Bien-aimés, le peuple devait se libérer totalement de l'Égypte, de l'esclavagisme, de la maladie, de la médiocrité, de la pauvreté.
il devait oublier cette réalité, de faire les surplaces, les sous-développements. En fait, la posture qu'il faudrait éviter lorsque nous interagissons avec la présence de Dieu, c'est la distraction, la posture de la distraction. Le manque de foi, les sous-développements, le manque de détermination, l'incrédulité, la rébellion, ce sont des choses que nous devons éviter. La deuxième des choses, les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, mais non pas, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas sorti l'Égypte en nez. Ils réclament l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était en eux pendant qu'ils voyageaient. Ça pouvait bloquer les flots de la gloire de Dieu, des miracles que Dieu était en train d'opérer au milieu d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'Égypte était encore en eux, peu importe les miracles que Dieu opérait au milieu d'eux, ils ne voyaient pas en esprit, ils ne captaient pas, ils n'étaient pas illuminés. Pourquoi? Parce que leur posture était polluée, corrompue avec la mentalité de l'Égypte, avec la mentalité de l'esclavagisme, avec l'instabilité comportementale. Ce sont des postures que nous devons éviter lorsque nous sommes en train d'interagir avec la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. En fait, lorsque nous retournons dans notre texte, vous allez remarquer que le peuple, lorsqu'ils ont levé les cieux, il y a eu une grande frayeur. Il y a eu la peur qui a été caractérisée par leur perception. Donc, la perception des enfants d'Israël était caractérisée par la peur. Et en dehors de cela, les peuples commencèrent à se lamenter. Cela n'a rien à voir. Ils parlaient de sépulcres. N'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte pour nous laisser mourir? Même s'ils mouraient dans le désert, c'était toujours la mort. Alléluia. Même s'ils mouraient en Égypte, c'était toujours la mort. Et tu nous as fait sortir. Ils continuaient à murmurer, à attaquer la personnalité du leadership qui les a fait du bien, qui les a fait sortir de l'esclavagisme. Laisse-nous servir les Égyptiens parce que nous aimions mieux servir les Égyptiens. Ils réclament l'Égypte à cause de l'instabilité comportementale, à cause de la perception infectée. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ceci. Lorsque nous avons commencé à lire le passage, la Bible dit, les Égyptiens les poursuivirent. Et Pharaon approchait. Pharaon approchait, les enfants d'Israël regardèrent. En d'autres termes, ils levèrent les yeux, ils regardaient. Ils regardaient et ils ont aperçu de loin que les Égyptiens étaient en train de les poursuivre. Et ça, c'est très intéressant. J'étais en train de comprendre ceci, que les peuples voyaient les Égyptiens qui les poursuivaient et la mer rouge. Ils voyaient. Alléluia. Derrière, ils voyaient les Égyptiens, mais devant, ils voyaient la mer rouge. Les Égyptiens également, ils voyaient le peuple et la mer rouge. Et Moïse également voyait et les Égyptiens qui les poursuivaient et la mer rouge qui était l'obstacle au milieu d'eux. Mais ce qui est curieux, leur perception était diamétralement opposée entre Moïse le leader, le peuple et Pharaon. Alléluia. Donc lorsque Pharaon voyait le peuple, il voyait déjà la mort. Nous allons attraper ce peuple. Nous allons les tuer. Lorsque le peuple voyait Pharaon, il voyait le danger, la limitation. Mais lorsque Moïse voyait le peuple, lorsqu'il voyait la mer rouge, il voyait la percée, l'avancée, la délivrance, les miracles. Il voyait la gloire de Dieu. Dites Amen. Alléluia. La perception de Moïse était dans la profondeur. Je veux que ce matin, que tu entres dans la profondeur. Je sais
tu as une perception. Mais va encore dans la profondeur comme notre leader l'a prêché. Que jette encore les filets dans la profondeur. Je sais que tu as péché. Tu as travaillé toute la nuit. Mais jette encore, va encore plus loin. Alléluia. Élève encore ta perception dans la profondeur. Et tu vas regarder au milieu des limitations la délivrance. Tu vas regarder au milieu des obstacles les miracles que Dieu est en train d'opérer. Voilà pourquoi Moïse pouvait prendre l'autorité de dire que regardez, restez en place, ne soyez pas perturbés, gardez le calme, peu importe la circonstance, gardez votre calme, le sang-froid, parce que vous allez voir, vous regardez autre chose, mais moi je suis en train de regarder dans la profondeur. Je vois la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ces jours. Alléluia. Alléluia. Oh, dites Amen. Il faudrait que tu demandes à Dieu une perception avancée dans la profondeur pour que ta perception n'amène pas la peur comme les enfants d'Israël. Ta perception même au milieu des circonstances négatives, que tu vois la gloire de Dieu, que tu vois la puissance de Dieu, que tu vois les miracles de Dieu. Alléluia. Et ça c'est très important. Très très important. Nous allons observer maintenant la posture que nous devons adopter. Alléluia. La posture que nous devons adopter pour maintenir la présence de Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, devant n'importe quel obstacle, devant n'importe quel danger, il faut bannir, évanouir la peur. Ça c'est une posture que chacun de nous doit adopter. Il faut bannir, faire évanouir la peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est un sentiment désagréable devant un danger. La peur va nous maintenir dans cet état d'esclavagisme. Lorsqu'on a la peur, on ne sait pas avancer. Lorsqu'il y a la peur, on ne sait pas expérimenter les miracles de Dieu. Parce que la peur, c'est un sentiment désagréable. Ça va t'empêcher d'aller plus loin. Ça va te maintenir dans l'état de l'esclavagisme. Débarrasse-toi de la peur. La deuxième des choses, nous devons développer une attitude de dépendance totale à Dieu. Mais tout ça dans la profondeur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déclaré entité. Alléluia. Alléluia. Nous devons développer une attitude de dépendance totale à Dieu, étant donné que nous sommes des entités. Je vais faire un rappel par rapport à ma compréhension lorsque le pasteur était en train de nous déclarer des entités. En fait, une entité, c'est un positionnement spirituel très élevé. Alléluia. Lorsqu'on dit c'est tu es une entité, tu as un positionnement spirituel très élevé. En d'autres termes, tu es naturellement surnaturel. Naturellement surnaturel. Un homme ordinaire, une femme ordinaire, mais avec le surnaturel qu'il est en train de marcher avec sur la terre. À l'exemple de Moïse, Dieu ne lui a rien dit. Lorsque nous étions en train de lire le verset 13 et le verset 14, Dieu n'a pas révélé à Moïse quoi que ce soit. Dieu n'a pas soufflé dans l'oreille de Moïse que je vais opérer le miracle. Je vais réagir. Je vais intervenir. Dieu n'a rien dit. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez encore lorsque nous étions en train de lire ce passage? Regardez. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux mourir. Nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir dans le désert. Directement le verset 13 dit ceci. Moïse répondit au peuple.
Dieu ne s'est pas apparu à Moïse pour lui communiquer ce qu'il désire opérer devant l'obstacle de la mer Rouge. Est-ce que vous comprenez? Hein? Dieu n'a pas parlé à Moïse. Maintenant, Moïse s'élève comme une entité. Alléluia. Avec son positionnement spirituel élevé, il dit, ne craignez rien. En fait, lorsque Moïse est en train de faire cette déclaration, il le fait en tant qu'entité. Alléluia. Réveille-moi ce frère qui est en train de dormir. Alléluia. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Vous ne les verrez plus jamais. Amen. En fait, Moïse s'est levé comme une entité. Dieu ne lui a rien dit. Dieu, en d'autres termes, Moïse n'avait pas attendu l'ordre de Dieu. Pourquoi? Parce que le positionnement spirituel, étant donné qu'on est entité, cela déclenche toujours les miracles palpables. En fait, j'étais en train de suivre l'un des témoignages de notre leader qui disait, depuis qu'il a déclaré notre communauté entité, lui-même est en train d'expérimenter les choses inexpérimentales. Alléluia. Il est en train d'expérimenter, même dans le domaine financier. Donc, il expérimente déjà les miracles sans toutefois fournir encore des efforts. C'est ça, en fait, l'entité. Moïse n'a pas attendu l'ordre de Dieu. Il a compris son positionnement, la puissance d'entité. En d'autres termes, une entité, c'est l'autonomie spirituelle. En fait, l'autonomie spirituelle n'a rien à voir avec la mentalité de l'indépendance. Alléluia. L'autonomie spirituelle, en d'autres termes, c'est un statut avec délégation accrue de pouvoir plus grande, mais sans obtenir la souveraineté. Vous comprenez ça? Hein? C'est-à-dire, une entité, c'est un positionnement, c'est avoir un statut de délégation de pouvoir qui est plus grande, plus élevé, mais sans obtenir la souveraineté de Dieu. En d'autres termes, une entité qui a l'autonomie spirituelle, il va rejoindre avec son statut la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est très important. En fait, l'autonomie spirituelle, en d'autres termes, c'est un temps de fonctionnement d'une personne avec le plein en énergie. Et c'est ce que Moïse a exploité. Moïse s'est levé devant le peuple. Moïse s'est levé devant Pharaon. Moïse s'est levé devant la mer Rouge. Il dit, gardez le silence. Restez en place. En fait, en d'autres termes, Moïse voyait déjà ce que Dieu était en train de vouloir opérer en esprit. Il était dans le déjà, mais il n'est pas encore. Il a déjà capté la fréquence de Dieu. Il a déjà capté. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à la culture, aux valeurs clés de la manière à laquelle Dieu était en train d'opérer, était en train de fonctionner. Frères et sœurs, il faudrait être autonome en esprit. Depuis le jour que nous avons été déclarés entité, il faut être autonome spirituel. Dites Amen. Parce que l'autonomie spirituelle amène également l'épanouissement qui va rejoindre la souveraineté de Dieu. C'est la même posture que Jésus a utilisée en disant, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dites Amen. Donc mon Père agit, mais moi aussi en tant qu'entité sur la terre, j'agis. Même fréquence, même dimension, même mentalité, même perspective, même posture, même compétence, même onction, même grâce. Pourquoi? Parce que je suis une entité. Dites Amen. C'est la posture que nous devons adopter.
Une autre posture, nous devons adopter la posture de la domination. Car Dieu a déjà partagé son pouvoir avec l'homme. Vous allez remarquer que ici, Moïse est en train de faire des déclarations sans attendre l'ordre de Dieu. Lorsqu'il s'est levé, tout en communiquant, en libérant l'espoir, l'espérance, la foi, les dimensions de Dieu dans le cœur du peuple, automatiquement ça rejoint la souveraineté de Dieu. Dieu s'est intervenu. Dieu maintenant a parlé. Alléluia. Dieu maintenant a parlé. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? En d'autres termes, Dieu était en train de minimiser la gravité du danger. En disant, parle aux enfants d'Israël. Toi, en tant qu'entité, tu as compris, tu as capté. Je vais opérer les miracles maintenant. Mais comme les autres ne l'ont pas capté, dis-leur qu'ils continuent la marche. En fait, il y avait l'obstacle. Mais Dieu continue à dire au peuple d'avancer, de continuer à avancer. Peu importe l'obstacle, peu importe la situation à laquelle vous êtes en train d'en dire en ce temps. Nous ne connaissons pas ce que vous en direz, ce qui constitue comme une limitation dans votre vie. Avance, continue à marcher, continue à avancer, continue à avancer, continue à attaquer. En fait, il ne faut pas contourner l'obstacle, il faut confronter l'obstacle. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Moïse de parler au peuple, de confronter l'obstacle qui était en face d'eux, de continuer à avancer parce que lui était avec eux. C'est lui l'opérateur des miracles, de la délivrance, de la puissance. C'est lui qui les a fait sortir de l'esclavagisme. Et la fois passée, lorsque même Stegel est en train de parler, il a parlé du voyage. Chacun de nous connaît les voyages, d'où nous sommes sortis et là où nous sommes arrivés et là où nous sommes en train de partir. Alléluia. Comment Dieu nous a amenés, nous a protégés au milieu des calamités, au milieu des incohérences, au milieu des trahisons, au milieu des rejets. Dieu nous a positionnés. Dites amen. Maintenant, il continue à nous conduire. Et aujourd'hui, nous sommes le sanctuaire de Joseph. Avec la dimension pastorale, nous ne sommes plus la race de Joseph. Dites amen. Nous devons maintenant expérimenter. Raison pour laquelle Dieu est allé communiquer cette pensée, cette réalité de la piscine de Siloé à son serviteur, notre Père spirituel, afin que le peuple comprenne que maintenant, nous ne sommes plus la race de Joseph. Nous devons expérimenter les miracles, l'illogique. Nous devons avancer au milieu des limitations, de l'agressivité, afin de pouvoir arriver là où Dieu est en train de vouloir nous amener. Parlez aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Continue à marcher. Dites amen. Alléluia. Et ça c'est très important. Parle. Donc nous devons développer une posture de domination. Moïse était en train de dominer et devant le peuple, il était en train de dominer et devant l'obstacle, même les Égyptiens qui les poursuivaient. Moïse a bâti la posture de la domination. En fait, lorsque nous lisons la Bible, à partir de Genèse déjà, Dieu dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. En d'autres termes, Dieu a déjà fait l'exercice du partage de son pouvoir à l'homme. Comme Dieu domine, l'homme aussi doit dominer. Dites amen. De la même manière que Dieu exerce sa domination, l'homme aussi a le pouvoir. Parce que l'image, c'est la représentation correcte de Dieu dans l'homme. Et la ressemblance, ce sont des dimensions de Dieu dans l'homme. En d'autres termes, Dieu était en train de déverser son image, ses dimensions, ses compétences, sa spiritualité, sa dimension
dans l'homme, afin que l'homme également domine au milieu des calamités, au milieu des maladies, au milieu des obstacles, au milieu de la pauvreté, au milieu de la souffrance, au milieu des blocages, au milieu des sous-développements. L'homme a le pouvoir de les dominer. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre ceci, que là où il y a la présence de Dieu, l'impossible devient toujours possible. Restez en place. Ne te sous-estime pas. Ne te déséquilibre pas. Soyez équilibré. Restez dans ton positionnement. Garde ton positionnement d'entité. Peu importe la circonstance. Alléluia. Parce que l'Éternel veut opérer et continue à opérer. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu continue à opérer les miracles. Dieu continue à guérir. Dieu continue à travailler. Dieu continue à bénir. Dieu continue à élever. Dieu continue à amener plus loin son peuple parce que nous lui appartenons. Là où il y a la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Alléluia. Car il est écrit dans la parole de Dieu que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Regardez le peuple qui a expérimenté la puissance du voyage, les miracles, la gloire de Dieu. Les enfants, les gens grandissaient avec leurs habits. Quel miracle! Mais malgré tout ça, le peuple n'avait pas capté ce que Dieu était en train de poursuivre au milieu d'eux. Et ça, c'est très dangereux. Lorsque même nous, dans la réalité de la piscine de Siloé, et que nous ne captions pas ce qui est caché, la motivation de Dieu, ce qui est enfoui, ce que Dieu est en train de poursuivre au travers de cette réalité, nous allons passer à côté de notre plaque. Alléluia. Le temps est arrivé, mes frères. Les gens doivent reconnaître et croire au Dieu de la communauté apostolique Impact. Et que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Et ça, c'est très important. Et nous devons maintenir, continuer à garantir notre focalisation. Et ça, c'est très important. Notre perception doit être raffinée. Notre façon de voir les choses devant n'importe quelle situation. Nous devons être positionnés spirituellement. Regarde dans la profondeur ce qui est caché derrière toute limitation. Ce qui est caché derrière toute maladie. Voilà pourquoi Job pouvait dire que Dieu, pendant que ses interlocuteurs étaient en train de le mortifier, étaient en train de se moquer de lui, comment toi, un homme intègre, qui passe dans des moments difficiles comme ça, non, ça tu es sous la malédiction. Mais écoutez Job, Job avait compris, il dit ceci, au travers de ma maladie, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de poursuivre quelque chose. C'est pourquoi il a dit, Dieu cependant parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Je suis malade, rien ne marche, rien n'évolue, tout est détruit, mes enfants sont morts, je suis foutu, limité, aucun issue, je ne sais comment m'en sortir. Mais au travers de cette situation, Job a capté la face cachée, la face B de Dieu qui était cachée, qui était enfouie. Il dit au travers de cette circonstance, Dieu est en train de me communiquer quelque chose. Alléluia. Il faudrait que cette posture soit caractérisée au milieu de nous. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Je veux que tu entres dans la posture d'interagir avec la présence et la puissance de Dieu. Nous allons prier que Dieu te libère de l'aveuglement. En d'autres termes, de la perception infectée. Et que tu voies dans la profondeur pour que nous puissions expérimenter l'effectivité de la puissance, de la gloire de Dieu. Élève ta voix, déclare ça, prie, libère-toi de l'aveuglement, de la perception infectée. Alléluia.
Libère ton peuple. Libère ton peuple de la mauvaise perception, de la perception qui amène la paix. La perception ne doit pas amener la paix. La perception doit amener l'espoir, l'espérance. Libère-nous, Seigneur, d'une perception infectée. Alléluia. Afin d'expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'élévation, la grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ton peuple de la mauvaise perception, de l'aveuglement spirituel de Jésus, et que nous voyons dans la profondeur. Dans la profondeur, nous puissions expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, chic de Dieu, la merveille de Dieu. Nous, Seigneur, le mot spirituel, caché, kéré, yababa, voulons être éclairés, illuminés de la réalité de la piscine de Siloé, Dieu de nos cœurs. Libère nos écailles, délivre-nous des écailles. Écailles tombent, des écailles tombent, milliers de circonstances, milliers de calamités. Et de la souffrance. Alléluia. Alléluia. Lorsque ta perception est infectée, tu ne vas rien mettre en place. Tu ne vas rien poser en place. Voilà pourquoi nous continuons à demander à Dieu qu'il puisse aiguiser notre perception afin que nous ayons une perception avancée dans la profondeur. Parce que lorsque la perception est infectée, nous ne saurons rien mettre en place. Demande à Dieu qu'il aiguise ta perception, que tu aies une perception avancée dans la profondeur. Élève ta voix. Prie le Seigneur, déclare ça. Dieu, guise ma perception. Guise ma perception. Libère-moi de l'aveuglement. Cohérence. Cohérence. Ton peuple, libère ton peuple, perception avancée, profondeur. Nous les déclarons, nous les prophétisons. Jésus. De Jésus. Déclarons, les prophétisons. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Réalité du miracle puisse pénétrer en traille. Il commence à opérer maintenant. À libérer ton peuple. À s'éclairer. S'éclairer. À s'éclairer. Éclairer. À s'éclairer. S'illuminer. À s'illuminer. C'est vers l'illumination. C'est vers l'illumination. Perception. Le déclare. Je le déclare. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Nous continuons à prier afin que Dieu puisse nous libérer de tout ce qui empêche la réalité de notre miracle. Va prier ceci. Je me libère
de la maladie. Je me libère de la médiocrité. Je me libère du sous-développement. Je me libère de l'incrédulité. Je me libère de la désobéissance. Je me libère de la rébellion. Déclare ça. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. De l'incrédulité, me libère de l'incohérence, me libère de toute maladie. Libère, me libère. Nom de Jésus, me libère. Que je sois réellement capable de libérer, Seigneur. Ton peuple, toute forme de limitation, ton peuple, forme de médiocrité, peuple, toute forme de mentalité active. Alléluia. Parole Seigneur. Allons tous lever nos mains. Allons tous lever nos mains à travers le monde entier. Père très saint, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée au travers de toi, de mon leadership, je déclare maintenant, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance, regardez le miracle que l'Éternel est en train de nous accorder en ces jours. Car les dangers, les obstacles, les maladies, les limitations que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Nous déclarons notre liberté. Nous baptisons notre délivrance. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nom de Jésus. Libère ton peuple de toute limitation, de toute phase de ténèbres, de toute médiocrité, de toute forme de maladie, de toute forme de danger. Épargne ton peuple de tout mal, de tout danger. Libère ton peuple. Nous ne puissions plus voir ces choses. Nous déclarons notre liberté. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons notre domination. Nous le déclarons au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le roi. Amen.